Bonjour tout le monde. Je sais pas si on dit bonsoir ou bonjour à 17h, ça aussi Je crois c'est un qu'il fait nuit là, mais oui. bonsoir alors, toi Bonsoir. c'est ça ta règle, c'est quand il fait Ouais, nuit, ouais. on dit bonsoir, quand il Mmh. fait jour, on dit bonjour. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le troisième Ouais, numéro, 3e, Ouais, ouais. troisième. troisième numéro du stream anti-impérialiste, votre rendez-vous préféré, mensuel, où on parle de l'impérialisme et qui devient le sujet d'actualité, on le verra, parce que c'est vraiment le gros sujet du moment. Mais nous, on était là avant l'heure, before was cool. Mmh. Et pour ce Avant-garde. numéro, pour ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir tout d'abord Romain et son très beau pull bleu. Ouais, ouais, ouais. Ça va Je l'ai Romain? choisi pour cette émission. Ouais, Ah, spécifiquement. ouais, ouais, pour mettre de la couleur, dans cette Ro- émission et dans la Romain vie. qu'on avait déjà vu dans la première émission, c'est ça? Ouais, j'étais déjà venu après la émission et puis on m'a déjà vu aussi dans Sur la drogue, tout d'autres ça. thèmes, Voilà. ouais, et voilà. À côté de Romain, il y a FX. Bonsoir FX. Salut tout le monde. Comment ça va? Bah, la forme, hein, la forme. Et d'ailleurs, c'était les Laboubous. Vous avez vendu des Laboubous ou pas des Laboubous? Ah ouais, ils sont sold out. Ah ouais. Ouais, ouais. Ils vendent tous les Laboubous. Ils sont sold out. Ouais. On est en train de réfléchir à des nouveaux moyens d'approvisionnement parce que pour être tout à fait honnête, on a payé super cher en droits de douane en fait. C'était pas Et pas rentable. à cause de Trump. Non, on a gagné un peu d'argent, mais pas assez pour. Du Brexit en fait, quoi. Ouais, ouais, à cause du Brexit, Mm. voilà quoi. Et donc du coup, on est en train de voir pour avoir des nouveaux laboubous, davantage de laboubous et même peut-être des laboubous avec des anses pour les accrocher à son sac. Enfin, des laboubous marques. Ah, bien sûr. oui, ça serait bien. Ça serait Voilà. qu'il manque d'une petite hanche. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on est en train de voir. T'es en train de réfléchir en interne. Ouais, ouais, voilà, on est sur le truc. Apparemment, il faut une imprimante 3D, donc si vous avez ça, n'hésitez pas quoi. Si les gens veulent nous financer pour qu'on achète ça. Non, on va peut-être pas l'acheter, mais Ensuite, donc FX. Et ensuite, il y a Alix. Comment ça va, Alix? Bah écoute, ça L'indétrônable. va, bon, Il est bah, toujours- c'est vrai que moi j'ai fait les 3 premières là pour l'instant. Ouais. Je pense que je vais faire une pause à la prochaine. Bah écoute, ça va. Je dois dire qu'effectivement, avant que ce soit à la mode, on était déjà un peu sur les questions anti-impérialistes. Puis surtout, j'aimerais quand même comment dire à l'audience que quand on a fait notre programme cet été, ah oui. on l'a fait en 3 cycles pour cette année, là, le programme du Ouais. groupe de lecture. Premier cycle, armement. Bon, bah, enfin, assez pertinent, je pense. Deuxième T'as trouvé le cycle, gars deuxième cycle, on va en parler là, qui commence dimanche prochain, pétrole. Ah. Et troisième cycle, néocolonialisme. Donc Bon, ça veut dire qu'il va y avoir une invasion néocoloniale ouais, d'ici 3 mois. bah, où on est peut-être déjà un petit peu dedans, Ah oui, ou mais colonial déjà. tout court en fait. Ouais. Non, mais ouais, on pense que Trump a regardé notre programme en fait. C'est Ouais. l'hypothèse la plus raisonnable. On a vraiment Ouais, doublé, ouais. quoi. C'est quoi le délire des Labubu? Va voir l'émission précédente. On avait fait, il y a eu une émission spéciale sur le Labubu est-il une arme impérialiste chinoise? Tout Voilà. à fait. Et le groupe de lecture anti-impérialiste, ligne anti-impérialiste, avait sorti le Labou Marx. Voilà. Donc un petit Laboubou en forme de Marx. Mm. Et bah, justement, avant qu'on commence vraiment l'émission, on va rappeler un petit peu ce que vous êtes, le groupe. Donc le groupe de lecture ligne anti-impérialiste. Et une fois par mois, vous menez un groupe de lecture Ouais. avec où les gens peuvent venir. La méthode, c'est l'arpentage. On va peut-être la rappeler très Ouais. vite, mais on commence un petit peu à se répéter. Mais on peut la rappeler Ouais, une troisième en fois. gros, l'idée, c'est qu'on lit collectivement les textes, quoi. Donc, vous pouvez venir sans avoir lu les textes. On vous donne des brochures, quoi, avec les textes. On se le partage et on le lit ensemble. Donc, ça permet de mieux comprendre certains points qui sont un peu plus difficiles ou un peu plus obscurs. Et voilà, comme on est nombreux à faire ça, c'est plus simple, quoi. Voilà. Et donc là, vous aviez fini le premier cycle de lecture. Voilà. Et là, c'est un nouveau cycle de lecture qui arrive. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous le dire ce que c'est? Merci beaucoup, Fumofuir. Oui, petite parent, avant qu'on commence, et aussi sur YouTube, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Sur Twitch, n'hésitez pas à faire des dons, à faire des bits. Et sur YouTube, vous avez des liens en description, en bas dans la description, pour le Tipeee de la Zabois Prod et pour le Streamlabs. N'hésitez pas à soutenir. Et vous avez aussi en description le Linktree de tous les liens de les lignes anti-impérialistes, et notamment le Discord, dans lequel il y a de plus en plus de personnes qui le Ouais. rejoignent. Ouais, carrément. Et des Ouais. débats très intéressants. Ouais, il y a plein de débats super Ouais. intéressants. Je pense que c'est un des meilleures nouveautés là, de cette année pour nous, quoi. Le d'avoir- Discord? Ouais, le Ouais, Discord. cool, hein, ouais, c'est un ouais, bon c'est très outil, très hein. cool, Ouais. franchement. Ça faisait 1 an que tu nous disais qu'il fallait qu'on le fasse, mais Voilà. et Oui. tu l'as crié dans le désert, mais on a fini par s'y mettre. On l'a écouté. Mais Et ouais, voilà, je on t'ai commence coupé. ce cycle-là là, sur le pétrole. On reviendra un peu dessus
dans la discussion d'actualité, quoi, parce que voilà, avec le Venezuela, il y a beaucoup de débats sur le pétrole. Mais donc du coup, voilà, l'idée, en fait, c'est un sujet qui est beaucoup revenu l'an dernier pendant nos groupes de lecture sur à la fois pour articuler la question de l'impérialisme avec les enjeux climatiques, quoi, Ouais. écologiques, le rôle du choc pétrolier dans les années 70 et de qu'est-ce que ça a reconfiguré au niveau global, parce que ça coïncide à peu près avec l'émergence du néolibéralisme. Mmh. Voilà, il y a tout un tas de débats en fait qu'on a envie vraiment d'aborder pleinement cette année parce que ça revenait souvent, quoi. Et donc le prochain, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. C'est dimanche prochain, donc le 18 janvier, alors pour les Parisiens, hein, de 17h à 19h, et c'est autour d'un. Alors, si je me trompe pas, c'est plusieurs extraits ouais. du livre d'Andreas Malm qui était paru à la Fabrique. Lequel? Pour la Capitalisme. Palestine comme Pour pour la la Terre. Ah, Palestine pour comme la pour la Palestine comme Terre. pour la Terre. OK, cool. Et donc, on a appelé ça Israël fossile, mais en gros, c'est une compilation de différents moments du livre. Mmh. Pour les Marseillais, parce qu'il y a un groupe de lecture à Marseille, ce sera le 20 janvier de 18h30 à 20h30. Si vous voulez l'adresse pour Marseille, il faut aller regarder sur le Discord, sur notre Discord, dont le lien est avec notre Linktree. Oh, c'est la fête là, Oh, hein, merci sur les beaucoup. abonnements. Merci Axel Incroyable. Derouge. Merci pour les 10 abonnements offerts. Ou j'arrive pas à voir combien il y en a, mais il y en a plusieurs. Les 10. Merci beaucoup. Merci, Et, merci. et pour les Parisiens, j'ai oublié de le dire, mais en fait, c'est une des nouvelles annonces Oui. avec le fait Oui. qu'on a un nouveau cycle, c'est qu'on a un nouveau lieu C'est trop bien. dans lequel on va rester, a Ouais. priori, Mm. pour les séances qui suivent dans l'année. Trop, Et trop bien. c'est The Wrong Side, c'est le 12 avenue de la Porte Montmartre. Et c'est trop bien comme lieu. Ouais. Voilà. C'est là On où il y va a y être notre bien camarade. installé. OK. Tout à fait, ouais. C'est ça. OK. Hein? Je C'est sais ça, pas si je peux dire son prénom. Bah, Bah, j'en ai aucune idée. je- Mais Donc, on voit qui c'est. Ouais. D'accord. ouais. Donc pour l'instant, c'est là où vous allez faire les prochaines séances et tout. Voilà. C'est bien qu'il y ait un lieu déterminé. Oui. Mm, Bah ouais, on a mm, beaucoup bougé de lieu et tout. Ouais. On essaie un peu de trouver un compromis à chaque fois, mais là c'est bien, c'est un lieu stable, quoi. Non, mais il faut un point de rendez-vous. Donc Marseille, il faut aller sur le Discord. Et Ouais. d'ailleurs, il y a eu plusieurs fois des gens qui ont demandé, parce qu'il y a des gens qui sont ni à Paris ni à Marseille, Mm. qui demandaient est-ce que ce serait possible de faire des groupes de lecture ailleurs. C'est quoi votre réponse habituellement sur ça? Ben, nous, en gros, l'idée, c'est que on est plutôt ouvert à ça. Après, l'idée, c'est qu'on veut un peu connaître les gens, quoi, pour Ouais. savoir ce qui va être fait. Après, enfin voilà, donc Venez sur le Discord, quoi. venez Déjà, sur le Discord. On va voir. Là, il y a des gens qui ont un peu dit où est-ce qu'ils étaient en France pour déjà voir si ça correspond, quoi, s'il y a des trucs comme ça qui peuvent se faire. Nous, du coup, voilà, notre idée, c'est on va voir un peu ce qu'il y a comme demande pour l'instant. Et puis, je Ouais. pense que quand on se réunira là prochainement, on pourra ouais. voir où est-ce que c'est possible d'organiser des trucs, quoi. Et il me semble que est-ce que vous faites un peu des résumés du groupe de lecture? Parce que si vous n'êtes pas là sur Paris ni sur Marseille, il y a quand même le moyen d'avoir des résumés de groupe de lecture. Mais là aussi, il faut venir sur le Discord, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc en fait, sur le Discord, il y a ces résumés. Sur notre site internet et sur le Discord, il y a les textes que vous pouvez retrouver. On les met en avance et tout ça, quoi. Et donc du coup, voilà, dans l'idée, il y a plein de ressources pour se former aux questions qu'on aborde ensemble, quoi, dans les groupes Ouais. de lecture de Paris et de Marseille. S'il y a quelqu'un qui peut mettre le lien Discord dans le chat. Il y a aussi le Linktree, comme Ouais. ça, il faudrait que je le mettrai dans le truc YouTube. Mais s'il y a quelqu'un qui trouve le Linktree de Ligne Anti-Imp, je crois que sur la page Twitter, il va y être, ou un truc comme ça. Comme ça, vous aurez tous les liens de Ligne Anti-Imp, parce qu'il y a la page Twitter, la page Instagram, le Discord, et même le site internet. Vous Ouais. avez aussi un site. Ouais. Bah là, il est à nouveau en ligne. Alors, il y Merci, a encore des. Laure, merci beaucoup pour le Ouais, Discord. merci. Et ouais, bah là, on l'a remis en ligne parce qu'on faisait un peu des travaux dessus, là. Ok. Voilà. Donc, Qui tout sont est. pas complètement finis, Voilà. mais on va dire que le site est utilisable. Enfin, vous pouvez retrouver les textes dessus, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous ce mois-ci? Alors déjà, on rappelle, le mois dernier, on avait parlé de la librairie qui Ouais. a fermé. Ouais. On a fait des petites pépites. Hein. Ouais, carrément. Vraiment, je ne sais pas comment il faisait les prix. Hein. J'ai pris 10 livres, il m'a fait 17 euros. Ah ouais. Je pense qu'il n'en a plus rien à foutre. Vraiment, il est allez, tiens, ça, je fais 3 euros. Ouais. Donc là, c'est fermé complètement. On lui rend un hommage. Il faudrait peut-être. Je sais, mais il parle pas, lui. Hein. Mm. Il fait pas de. Ouais, des ça, c'est traits- incroyable de. Ouais, parce qu'il a D'avoir quand son même une mémoire expérience. de lutte et tout Ah ouais, c'est clair, assez extraordinaire. C'est une librairie incroyable.
Et est-ce qu'il y a des et d'ailleurs, il y avait un monde de Ah fous. ouais, c'était incroyable. J'ai même regretté d'avoir fait de la promo. Les gens, c'était des 1 heure, 2 il y a des gens, ils ont attendu 2 Ouais. heures pour entrer. Mais en plus, je crois qu'il a même pas tout vendu, quoi, parce que Ah ouais? il y avait il y a tellement de trucs dans cette librairie que, Ouais, ouais. enfin, je sais pas où ça en Je sais pas s'il met des liens et il y a possibilité de se mettre en contact avec lui Ouais. pour avoir Il ses bouquins parce que il y a eu Comprendre l'Empire à l'image? Ah oui, il y a eu ça, là, Ouais, avec tu l'as vu? Riley, ouais, j'ai vu ça, Pourquoi? Dylan? Non, c'est ma faute, mais ça reviendra plus tard. D'accord, OK. C'est pour introduire, en fait, quand on va parler d'impérialisme. OK, quoi. il y a des messages subliminaux. On fonctionne comme ça rentre dans votre tête. C'est un outil secret qui nous servira plus tard. C'est pas grave, Milan. des Soraliens en fait. C'est ça qu'il faut, Ouais. Et pour l'instant, on a vu qu'il y a eu des mobilisations par rapport au Venezuela, par rapport à la Palestine. Ouais. Est-ce que vous avez des dates en tête sur le mois-ci là? Bah, justement, pas encore trop. Bah, il y en a pas Enfin, c'est encore en trop train de parce se que, décider. Ouais. Ouais, c'est en train de se décider parce qu'il y avait, il y avait la manif pour le Venezuela, qui avait lieu Ouais. hier, et il y avait la grande manif Palestine qui était appelée depuis un moment par Urgence Palestine et les autres organisations de solidarité avec la Palestine, quoi, qui était aujourd'hui à République. Et donc du coup, voilà, je crois que on attend un peu les dates là pour la suite sur le Venezuela en particulier, Ouais. quoi. Ouais. Mais enfin. Je pense qu'il y a aussi un enjeu, enfin on va voir un peu ce qui se passe, donc il n'y a pas de date précise à annoncer, mais je pense qu'il y a un enjeu un peu à rester mobilisé, parce qu'il y a des développements importants en ce moment, quoi. Il y a aussi l'Iran qui va peut-être venir te vendre la scène là. Voilà. Et donc, voilà, donc du coup, rester attentif et attentive aux dates, quoi. Et ce que nous, on appellerait plutôt de nos voeux, c'est qu'il y ait quand même une jonction entre le mouvement pro-palestinien et la solidarité avec le Venezuela. En fait, qu'il y ait des initiatives anti-impérialistes qui puissent faire converger ces différentes mobilisations. Quoi. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, il me semble. Quoi. Mais il y a beaucoup de discussions là-dessus, Ouais, tout quoi. à fait. Mais, Parce que, bon, après, il y a des craintes légitimes qu'il y ait des choses qui soient noyées ou qu'il y ait de la confusion qui soit. Mais ça discute, effectivement, pour voir vers où aller ensemble. On parlait de ça tout à l'heure, mais j'ai l'impression que le blocage, je parlais de ça avec FX, le blocage, il vient beaucoup du Parti socialiste qui veut pas. Attends, le parti, Non, notre parti oui, le Parti socialiste Il fait partie qui participe aujourd'hui au mouvement. Alors, est-ce qu'ils appellent aux manifestations? Je ne sais pas, mais ils sont sur le Venezuela en ce moment, en disant que. le Je crois Parti qu'ils étaient socialiste, dans les réunions avec les syndicats et tout. ouais, Quoi. ouais, Ah voilà. ouais Il me semble, ouais. Ouais. Mais bon, voilà, tu vois, je pense qu'il y a quand même des trucs, ce genre de ligne D'accord. veut pas. Non, mais ça trop- ne devrait pas être le cas, on est d'accord. Oui, hein. mais je veux dire, il y a la question de la mais il pourrait y avoir une jonction des organisations plus radicales révolutionnaires. Ouais. Je veux dire, même là, tu vois, parce que je pense que de toute façon, le PS sur des questions d'urgence palestine, ils sont pas du tout là. Donc il Non, peut mais pas y c'est avoir ça, ouais, de voilà. jonction. Ouais. Mais les autres organisations plus gauche de rupture, pourrait y avoir des questionnements sur comment faire joindre Palestine, Venezuela, Ouais. et Groenland bientôt. Oui, voilà. Non, mais je pense que c'est pour Mm. ça que c'est assez important de vraiment remettre la question de l'impérialisme au Ouais. centre des débats, quoi, pour pas en fait juste courir après les événements, quoi. Enfin, bon, c'est important d'être d'être présent en solidarité et tout ça, mais il y a aussi c'est un moment, c'est important d'être capable de faire converger nos forces dans la lutte contre l'impérialisme, quoi. Ouais. Ouais. Et, Bah, ouais. ouais. Non, mais de comprendre en fait les logiques globales qui se manifestent dans ces différentes formes d'intervention impérialiste. Venezuela, Palestine, il y a des liens, quoi. Bah, Ouais. c'est une très bonne transition Bah, écoute, je suis là à pour ça. notre sujet principal qui va être, mais au fond, qu'est-ce que l'impérialisme? Parce Voilà. qu'on parle d'impérialisme, on parle d'anti-impérialiste, mais il faudrait peut-être rappeler les bases. Je pense que pour certains, c'est un peu compliqué. Et je pense qu'il y a aussi une tendance à résumer ça seulement aux interventions militaires, de ne voir que cet aspect-là, qui en fait partie, mais qui n'est pas seulement ça. Moi, je me rappelle de cette sortie de Macron qui m'avait halluciné avec l'invasion de l'Ukraine, qui avait sorti. C'est le retour de l'impérialisme. Ouais. Sous-entendu, l'impérialisme avait disparu depuis des dizaines d'années pour revenir là. Donc, c'est peut-être intéressant de repartir là-dedans, de refaire un point sur qu'est-ce que c'est l'impérialisme. On sait aussi que c'est des questions qui ont agité en fait le milieu anti-impérialiste depuis des années. Je pense peut-être qu'on y reviendra dans d'autres numéros, mais
la question de la Syrie a aussi beaucoup divisé sur ces sujets-là. Donc, on vous propose ici de refaire un petit point et ce qui est l'approche aussi de ligne anti-impérialiste Ouais. et de tout notre microcosme. Euh, on va essayer d'être un petit peu pédagogue. Et la première question, c'est que en fait, on parle d'impérialisme, il y a plusieurs théories autour de ça. Est-ce que déjà on peut rappeler les théories classiques de l'impérialisme et qu'est-ce que ça signifie d'apporter l'impérialisme d'un point de vue aussi marxiste? Ouais. Bah, alors peut-être qu'on peut commencer par dire ce que c'est pas, d'abord, quoi. Ouais. C'est-à-dire parce qu'en fait, le mot impérialiste, c'est pas C'est les pas Alain Soral, par voilà, exemple. par exemple. Vraiment pas du tout, quoi, voilà. D'où le Et ah ah bah oui, d'où le belle illustration. voilà, c'est ça. Waouh, c'était très pédagogique. Ah oui, 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 voilà, ça, ouais, voilà. Non, mais donc, parce qu'en fait, il y a pas, c'est pas les marxistes les premiers à parler d'impérialisme, quoi. Ouais, ouais. Il y a des théories libérales de l'impérialisme Tout à et tout fait. ça. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'impérialisme, dans ces théories non marxistes, il est beaucoup vu comme purement quelque chose de militaire, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est l'exercice brut de la violence d'État, quoi. Donc, y compris de la violence coloniale, hein, d'ailleurs, dans certaines de ces théories-là. Mais ce qui est important, c'est que, en fait, c'est un résidu un peu. C'est-à-dire que le C'est un développement, archaïsme, en voilà, fait. c'est quelque chose d'archaïque. Le recours Le à la force, quoi. voilà, Brut. c'est ça. Ouais. Alors que Et les autres, c'est la raison. voilà, c'est ça. Et en fait, Diplomatie. Et le doux normalement, commerce, en fait. et surtout le commerce. Ouais. C'est que normalement, le développement dans la théorie libérale, le commerce permet de réguler les conflits, en fait, quoi. Et donc, du coup, normalement, voilà, l'impérialisme, c'est les vieux empires, quoi, en fait, dans ces théories-là. Et nous, ce qu'on entend un peu par les théories classiques, ce qu'on appelle nous les théories classiques de l'impérialisme, pour aller un peu vite, on l'avait appelé comme ça dans notre programme de l'an dernier, c'est les premières théories marxistes de l'impérialisme qui vont complètement rompre avec cette logique-là et qui vont lier les processus économiques avec voilà, l'accélération, le durcissement des conflits militaires, quoi. Hmm. Mm, mm. Oui, il y a l'idée que l'impérialisme, c'est pas seulement l'intervention militaire, ça se joue aussi dans les rapports économiques. Voilà. Et les rapports économiques sont aussi Mm. des rapports de domination, Voilà. grosso modo. Oui, et Voilà, puis ça va même plus loin que ça, parce que c'est quand même une manière, surtout, d'abord chez Rosa Luxembourg d'ailleurs, de lier l'accumulation du capital à la question de la guerre, quoi. Mm. C'est-à-dire que, c'est complètement l'inverse de ce que disent les libéraux, qui ont tendance à considérer que le capitalisme permet d'amoindrir le risque de guerre. Les théoriciens classiques, au contraire, disent non, c'est extrêmement. Enfin, ils disent pas que de tout temps la guerre a été liée au capitalisme, qui n'a pas toujours tout existé de toute façon, mais en tout cas, c'est un accélérateur. C'est comment dire, tendanciellement, ça amène à la guerre. Et on peut dire que l'histoire leur a tragiquement donné raison, Ouais. parce qu'en fait, ces théories, elles apparaissent peu de temps avant la Première Guerre mondiale. Voilà. Oui, c'est les années 1910, en fait, hein, où Ouais. ça commence à apparaître. Un petit peu avant, même, avec ouais. Hilferding et tout. Ouais, ouais. Et puis aussi, vraiment, parce qu'il insistait en disant que les libéraux avaient tendance à considérer que c'était des choses du passé, quoi, les empires, tout ça. Et en fait, les marxistes sont un peu les premiers à considérer que l'impérialisme est un phénomène moderne, vraiment, et que c'est le fruit d'une forme de modernité capitaliste qui. Donc, c'est pas quelque chose du passé. Ouais. Mais moi, ce que je trouve aussi intéressant là-dedans, c'est que, je veux dire, du point de vue marxiste, l'impérialisme, c'est pas un accident. C'est un peu le fonctionnement normal de l'économie capitaliste. L'économie capitaliste, dès qu'elle fonctionne et d'un point de vue international, ne peut que tendre vers l'impérialisme. Il y a des moments de calme, mais les tendances, c'est de toute manière, il y a une concurrence entre les pays pour le marché et ça va amener des tensions. Ouais. Ouais, Après, vas-y. ouais. Je pense qu'il y a aussi des débats entre dans le champ du marxisme, dans le champ de ces théoriciens, il y a des débats aussi Oui. internes, tu vois. Et par exemple, tu vois, quelqu'un comme Lénine en fait même un stade de développement du capitalisme. Donc, c'est une époque du capitalisme avec des transformations, des formes de propriété qui entraînent presque mécaniquement, bon, c'est un peu caricatural de dire ça, parce que c'est pas si mécanique que ça, mais ce développement, ce stade suprême du capitalisme qui est l'impérialisme. Et bon, après, on peut rentrer dans le détail de la théorisation de Lénine pour comprendre comment ça marche, cet impérialisme. Je sais pas si
Mais Lui, voilà, c'est quoi, surtout la question des monopoles, la Ouais, fusion ouais. du capital industriel Et et financier. bancaire dans Mm. le capital L'exportation des capitaux, voilà. Mais bon, ça, c'est des. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, toutes les guerres aujourd'hui sont liées au capitalisme et à l'impérialisme? euh, Enfin, de près ou de loin, je pense que Bah oui. oui. Après, est-ce que c'est le facteur surdéterminant de tel conflit, petit conflit dans telle région du monde? Pas forcément, mais oui, je dirais que la majorité des guerres aujourd'hui sont liées à Bah, l'impérialisme. et notamment parce qu'il y a quand même une des caractéristiques fortes de l'impérialisme, c'est de constituer aussi des industries de l'armement, quoi. Enfin, nous, Ouais, Mmh. on a beaucoup parlé de ça, et effectivement, alors, ça, c'est une des théoriciennes. Enfin, ça, c'est une idée qu'on peut retrouver un peu chez une des théoriciennes classiques de l'impérialisme, chez Rosa Luxembourg, quoi. Qu'à un moment, en fait, quand il y a pour le dire assez simplement, quand il y a une suraccumulation du capital, quand il y a trop de capital accumulé dans certains secteurs, que les investissements trouvent plus de débouchés, mm, ben, c'est que l'industrie de l'armement est une bonne C'est de la manière. surproduction, c'est ça? Voilà, c'est ouais. ça. L'industrie de l'armement est une bonne manière de retrouver des débouchés, en fait, de créer un nouveau secteur, pour ainsi dire, quoi, pour absorber le surplus, quoi. C'est le cas de Mm. l'Allemagne avec, il me semble, aujourd'hui, le fait qu'ils n'arrivent plus à vendre des voitures, Voilà. notamment avec la concurrence chinoise. Et du Donc, coup, ils on se va mettent à fabriquer des armes. voilà, Voilà. on Ouais. fabrique des tanks, quoi. Voilà, donc Mm. au moins par cette dimension-là, de fournir des armes, les conflits sont liés à Ouais. cette dynamique économique de Mm, l'impérialisme. mm, Donc, voilà. Enfin, pour rebondir sur Luxembourg, il y a aussi comme débouché possible en fait ce qu'elle appelle les solutions spatiales, et on parlera peut-être un peu de David Harvey plus tard qui le reprend. En tout cas, elle, ce qu'elle théorise à ce moment-là, c'est que l'impérialisme a besoin, enfin le capitalisme a besoin, notamment par rapport au problème de suraccumulation, de solutions spatiales, c'est-à-dire d'un extérieur à aller, enfin, sur lequel exercer sa domination et exporter ses capitaux, mm, hein, mm, en mm. gros. Alors, à son époque, elle parle d'extérieur non capitaliste, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, enfin, en fait, le capitalisme, d'ailleurs, se répand aussi à l'échelle globale pour cette raison. Mm. Mais on va dire que les théoriciens qui ont un peu pris sa suite et qui la reprennent un petit peu la question de la solution spatiale, mais y compris à propos de pays qui sont capitalistes, parce Mm. qu'aujourd'hui, Mm. tous, à quelques exceptions près, peut-être, le sont, quoi. Mm, mm. Mais et d'ailleurs, je voulais revenir aussi sur la question de est-ce que toutes les guerres aujourd'hui sont liées au capitalisme et à l'impérialisme? Je veux dire, on est dans un monde capitaliste, donc mais moi, ce que j'aime pas dans cette explication, c'est que parfois c'est trop simpliste. Mm. C'est ça. Dans l'idée que oui, c'est lié au capitalisme, mais maintenant il faut voir les facteurs parce Voilà. que le Ouais. capitalisme, pas seulement juste surproduction, il faut voir aussi quels sont les différents facteurs qui amènent cette tension. Mm, mm. Parce que parfois c'est un peu simple, genre c'est Oui, le oui. capitalisme et les gens sont C'est en ça. mode, oui, Ouais, bien sûr. Non, mais je pense que, tautologique, quoi, t'es- Oui, oui. Bien sûr. Après, il y a des logiques globales, totalisantes comme ça, qui sont intéressantes à mobiliser, mais il faut être subtil avec la mobilisation de ces grandes causalités et trouver des médiations pour passer de ce cadre global un peu totalisant à aux situations spécifiques dans différents endroits du pays. Tu vois, il ne faut pas passer trop rapidement Ouais. sans médiation Bien sûr. du global au local. Et aussi, vous me dites si je me trompe, mais je trouve que l'apport de l'analyse marxiste, c'est d'éviter d'avoir des analyses trop sur les personnes. Ouais. Notamment dans le cas de Trump et des États-Unis. Si on est dans une analyse non marxiste, on a l'impression que ce qui change sur les États-Unis, c'est qu'il y a le personnage de Trump qui est arrivé et Mm. qui a provoqué une rupture avec la politique antérieure, alors qu'une analyse marxiste parlerait plutôt d'une tendance. Mm. Alors peut-être qu'il y a une accélération, une radicalisation, Ouais. mais elle n'est pas surprenante si on prend les tendances lourdes, quoi. Oui, voilà. Bah, et puis de la même manière, Trump, il est aussi le résultat d'un processus politique au sein des classes dominantes américaines, quoi. Et donc, bah, il incarne de ce fait-là certains intérêts de classe. Ça, c'est Ouais. indéniable. Donc, enfin, voilà, il ne faut pas non plus dire que la victoire de Trump, voilà, c'est juste du vent derrière la surdétermination des lois économiques et tout ça. Mais effectivement, l'idée, ça va être plutôt de comprendre en fait cette dynamique politique-là, quoi. Ouais, c'est pas sorti de nulle part, c'est voilà. pas un accident, c'est pas. Voilà, c'est ça. C'est pas Il y a la une- folie. Il y a une question que je trouvais assez intéressante sur y a-t-il des formes d'impérialisme prémoderne dans l'Antiquité, par exemple, quoi. En fait, je pense que
ce qu'on peut répondre à ça, c'est qu'en fait, en fait, il y a un peu une polémique chez ces auteurs marxistes là au début, quoi, de reprendre ce terme-là d'impérialisme, d'empire en fait, quoi, et de le sortir un peu du contexte dans lequel il était employé avant, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a en fait, il y a toujours eu des empires qui ont fait de la conquête. Est-ce que tu veux dire que les empires n'ont jamais pris fin, en fait? Mais justement, Ouais. en fait, justement, aujourd'hui, l'impérialisme, il prend avec le mode de production capitaliste, il prend une autre forme. Et en fait, c'est un peu ça l'idée de Lénine, quoi, et de Hilferding, c'est qu'il lie ces deux, enfin, l'impérialisme à la question de la financiarisation, à la question des monopoles. Et donc, en fait, c'est une logique profondément différente. En fait, c'est pas juste aller vaguement contrôler un territoire et, je sais pas, intégrer à son empire un dirigeant local. C'est une logique très différente, qui est une logique d'accumulation du capital. Mais, Et voilà. mais c'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est important. Ça veut pas dire que. Parce que les gens, parfois, tu sais, c'est comme avec les théories des colonels, ils ont l'impression qu'on dit que avant l'époque moderne, il n'y avait pas de conquête. L'idée, c'est que bien sûr qu'il y avait des conquêtes, mais elles répondaient à d'autres logiques. Voilà. Là, on est dans une certaine logique liée à la structuration capitaliste. Et une certaine logique qui a quand même changé la face du monde. Je veux dire, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire de quelque chose qui a complètement avalé, englouti tout le monde avec, quoi. Et il y a quelqu'un qui nous demande, du coup, la définition défendue et utilisée dans cette émission, c'est laquelle? Ouais, La Ouais. définition de l'une ou une autre? Je sais que il y a le livre de Benjamin. Durkheim. lui, là, Ouais, Le souverain et le marché. et l'empire. marché. Et le marché. Pardon, le souverain et le marché. Pardon, excuse. Zoral, sors de ma tête. D'ailleurs, je l'ai recommandé sur le groupe de la revue de lecture que j'ai fait sur Il est beau. 2025. On l'avait aussi invité pour Talkie Oui Oui. Et lui, la définition qu'il préfère, c'est celle de Rosa Luxembourg, il me semble. Ouais. Ouais. Moi, je peux peut-être rebondir là-dessus. Très fort, Milan, dans la réelle. Merci. Ouais, merci Milan. Mais qu'est-ce Ah ouais. qu'il est beau, BG. Benjamin, quoi, quel BG. C'est vrai. On peut peut-être dire ce que c'est la définition de Luxembourg, du coup. Ouais. En fait, la définition de Luxembourg, la définition, on va dire, luxembourgienne que peuvent reprendre Burbaumer et Serfati aussi, c'est en fait, c'est une définition assez large, mais en même temps un peu précise. C'est l'impérialisme, c'est l'expression politique de l'accumulation du capital à l'échelle dans le capitalisme globalisé, quoi. D'accord. Et donc, comment dire, ça permet de. Alors, ça peut être. On peut reprocher que ce soit éventuellement un petit peu large, etc. Mais je trouve que ça fait le lien intrinsèque entre l'accumulation et les politiques de prédation, etc., des pays capitalistes. Et en même temps, ça évite l'écueil qui peut exister chez Lénine de voir ça comme une espèce de stade très spécifique, etc. Les du développement. étapistes. Ouais. Voilà, très étapiste. Et voilà, quoi dire de. Ça ne veut pas dire qu'il y a des évolutions dans la manière dont c'est Oui. impérialiste. Mais je pense que. Ouais. Justement, c'est ça l'idée que ce soit Et après, Romain. Oui, non. l'expression politique de l'accumulation du capital, c'est que l'accumulation du capital a différentes périodes, différentes phases, différents Ouais. territoires, et que l'expression politique de ça, elle va être différente. Et en fait, c'est selon ces périodes, ces phases. Et donc, c'est ça, en fait, l'impérialisme. Et l'idée, ça va être d'essayer de comprendre dans la conjoncture qu'est-ce qui caractérise cette expression politique, quoi. Et je pense aussi que ce qui a amené peut-être que Rosa Luxembourg a été aussi beaucoup utilisée par des marxistes et des théoriciens de l'impérialisme plus tardifs, c'est que on l'a dit, c'est quelqu'un qui a tout de suite lié la question du capitalisme et de son expansion à l'extériorité non capitaliste. Donc aux pays du Sud, en tout cas aux pays en voie de développement ou les pays qui n'étaient pas à des stades de développement capitaliste comme l'Europe ou les États-Unis. Et du coup, peut-être contrairement à Lénine, qui était quand même très centré sur les combats inter-impérialistes des différentes, l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale, la Russie qui était déjà même un peu aussi en retard, tout ça. Et du coup, après on va revenir là-dessus, mais les nouveaux théoriciens de l'anti-impérialisme ont commencé à réfléchir à l'impérialisme à partir du Sud. Voilà. Et je pense que
ils ont trouvé en Rosa Luxembourg et avec la question et l'importance qu'elle a donnée à l'extériorité capitaliste, un bon relais et une bonne... Bah, justement, on peut aller là-dessus. Ça a été quoi? Donc là, c'était une vision. C'était des théoriciens très situés dans l'Europe ou C'est dans ça. l'Occident. Il y a eu un apport après des penseurs du Sud. C'était quoi l'apport des marxistes du Sud? Et surtout, parfois, on nous demande c'est quoi la différence entre le colonialisme et l'impérialisme? Mm. Bah, je voyais qu'il y avait deux personnes qui évoquaient Samir Amin, dont on a parlé la dernière fois. Mhm. Bon, je pense que c'est une bonne base peut-être pour un peu expliquer, Ouais. expliquer ça, quoi. Bah, notamment, il me semble que Samir Amin cite aussi cette définition-là de Luxembourg dans son livre Ouais, Le ouais, clairement. développement inégal, quoi. Ouais. Bah, parce qu'en fait, ce qui est au centre, donc là on parle de théorie qui se développe plus tard, plutôt après la Seconde Guerre mondiale, en fait, là. Donc dans la phase des colonisations aussi. Et donc en fait, l'idée, c'est de comprendre comment, malgré l'indépendance formelle de ces nouveaux États, comment ça se fait que le sous-développement persiste en fait. Mm. Et comment ça se fait qu'il y ait ce phénomène dont Lénine parle déjà à l'époque de développement inégal. Et donc, en fait, toute l'idée de ces théories-là, ça va être de montrer qu'il y a un centre, il y a un échange inégal. Je pense qu'on en rediscutera dans une autre émission, on en parlait déjà Oui, un il peu faudrait la faire un dernière numéro fois. sur Samir Amin. Ouais, Oui. carrément. Après, c'est pas facile à lire, Samir Amin. C'est pas facile à lire, mais bon, ça apporte beaucoup. Central. Ça apporte il a une beaucoup. Et puis, importance il y a incroyable. Il y a quelques vidéos en français Ouais. qui sont Ouais. pas mal, Ouais. hein. Qui sont assez accessibles, moi, je trouve. Oui, carrément. Ouais, Elles sont hyper longues, mais Je pense que oui, c'est plus accessibles. accessible à écouter qu'à Ouais. lire un peu. Oui, oui, Tout à oui. fait. Puis là, c'est rigolo. Oui, Il est oui. mignon, quoi. Ouais, carrément. Ouais, il y a des Mais c'est quand il est vieux et tout. Oui. C'est C'est peu- pas punchliner. il est aussi, quand même. décédé aujourd'hui. Ouais. Mais ouais. Et non, mais alors je sais plus bien où je voulais en venir. Ouais, Ah oui, voilà, c'est ça. Donc c'est qu'en fait l'idée, c'est qu'il y a quand même dans cette phase de l'impérialisme qui émerge après la Seconde Guerre mondiale, il y a une polarisation entre centre et périphérie, quoi. Avec malgré la fin la fin dans certaines zones qui s'étend à ce moment-là du colonialisme, il y a des nouveaux processus, notamment de néocolonialisme, qui continuent en fait à exploiter les périphéries du monde capitaliste où il y a un fort développement des forces productives et tout ça. Et donc en fait l'idée c'est ça, c'est que à travers toute une série de mécanismes qui sont pas de l'ordre de la domination formelle, de la colonisation par exemple, on continue à travers des méthodes financières, technologiques aussi, avec la propriété intellectuelle, on en parlait la dernière fois par exemple, à maintenir ces pays-là dans le sous-développement en s'appropriant une partie de la richesse, qui est dans ces territoires-là. Et je pense que ça se voit d'ailleurs, un truc où ça se comprend très bien, c'est l'aspect environnemental en fait aussi de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'externaliser certaines industries donc notamment les industries minières dans le sud par exemple. Oui, c'est ce qui fait que la France est l'un des pays qui pollue le moins. Voilà. Oui, bon. Voilà. Oui. Tout est produit ailleurs, mais c'est nous qui consommons. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà, c'est une redéfinition donc du coup plus qui est moins faite je dirais dans l'urgence de la Première Guerre mondiale qui va arriver là, comme chez les théoriciens dont on parlait précédemment, mais beaucoup plus dans le problème de en fait comment ces pays-là vont récemment décolonisés vont en fait pouvoir se développer et trouver une voie alternative notamment au capitalisme des pays du centre précisément, comment ils vont sortir de cette tutelle néocoloniale. Et donc voilà, c'est beaucoup plus ces enjeux-là qui sont mis au centre à ce moment-là. Deux autres théoriciens très importants de ça, c'est Paul Baran et Paul Sweezy. Qui était très proche, par exemple, du régime cubain à l'époque, dans les années 60, qui était typiquement un exemple d'un de ces projets de sorte. Pour la classe. C'est clair. On parle d'eux comme des marxistes du Sud, mais c'est des Américains. Oui, voilà, c'est mais des Américains. C'est un peu des marxistes du Sud quand même, d'une certaine manière pour le. Ils ont accompagné tout le monde. Voilà, Mais... Et la revue qu'ils ont, surtout que Sweezy a fondée, la Monthly Review, est encore un lieu de
production et de débat assez important dans le marxisme international. Ouais. Quoi. Et Excellent, moi, je pense sur qu'il YouTube. y a vraiment un truc qui est très important chez les marxistes du Sud et les anti-impérialistes du Sud, c'est montrer vraiment en fait en quoi le sous-développement, ou même le développement, implique le sous-développement des pays du Sud. Vraiment, oui, voilà, voilà. Et que toujours avoir des travailleurs surexploités. c'est ça, et Ouais. c'est ça, et que notre développement dépend du sous-développement des pays du Sud, et qu'il y a un lien vraiment structurel entre ces deux processus, et que, encore une fois, le sous-développement n'est pas juste une erreur ou un retard, une manière de ne pas avoir pris le train de la modernité, je sais pas quoi. C'est qu'en fait, notre installation dans la modernité Ouais. est structurellement assise sur leur non-développement. Ouais, Voilà. ouais. Et que c'est ça qu'ils insistent. Oui, chez Effectivement. Walter Rodney, oui, bien sûr. Oui, c'est carrément cette idée-là chez Rodney. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pour rebondir sur ce que tu dis quand on fera le cycle néocolonialisme. Mais c'est vrai qu'il y a souvent cette idée commune et profondément raciste concernant par exemple les pays africains Ouais. que pour tout un tas de raisons allant de la biologie à des raisons culturelles, La corruption. etc., que voilà, ils sont incapables de se gérer en fait, quoi, et que c'est Ouais. pour ça que ils sont sous-développés. Or, ce qui est vraiment le plus important, c'est la question du développement du sous-développement, quoi. C'est la question de comment, d'ailleurs, le capitalisme, malgré ses prétentions à faire de l'aide au développement, etc., maintient les pays dans les pays de la périphérie dans une situation de sous-développement. Et je voyais Milou 13 qui disait surtout en imposant une économie dépendante et extravertie. C'est ça. Bah, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que l'économie dépendante, c'est-à-dire dépendante de la gestion des flux par d'autres pays, de t'en parlais tout à l'heure de la technologie, par exemple, etc. Le fait de garder que les pays du Nord gardent des brevets, etc. Et en fait, se rendre indispensables à ces pays-là, et extravertis au sens où toute l'économie, enfin l'essentiel de l'économie, est dirigé non pas pour les besoins du territoire national, mais pour des besoins extérieurs. Ouais. C'est-à-dire, Et ce qui- je sais pas, faire de la monoculture de cacao, faire Ouais. des trucs qui sont destinés à l'exportation. Et c'est ça qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils arrivent à penser en fait chez les théoriciens anti-impérialistes du Sud, c'est qu'en fait ils développent une forme de vision du capitalisme comme en fait un peu un système monde. Bah, ça c'est les gens Wallerstein et en fait en comprenant que le capitalisme se développe au niveau mondial en créant des zones hiérarchisées. Et en fait, il y a une espèce de dialectique entre ce développement global du capitalisme et des développements hiérarchisés à différents niveaux. Et du coup, cette séparation entre centre et périphérie. Ouais. Voilà, vraiment, c'est structurel au développement du capitalisme mondial. Il y a des gens qui demandent qui sont les gens qui sont avec moi. C'est le groupe de lecture Ligne Anti-Impérialiste. C'est la 3e émission, je rappelle. Donc, le groupe de lecture anti-impérialiste qui ont une fois par mois. C'est où à Paris? Tu peux me rappeler le lieu? Alors, c'est The Wrong Side. The Wrong Side, il y a une fois par mois, donc le prochain, c'est la semaine prochaine. Ils font des groupes de lecture collectifs avec l'arpentage et tout. Il y a aussi le Discord, donc j'en profite pour redire, allez voir les liens en description. Il y a le Linktree de tous les sites, Instagram, Discord de Ligne Anti-Impérialiste. Allez voir. Et n'oubliez pas aussi de soutenir l'émission avec les liens qui sont en description. En fait, le truc les capitalistes eux-mêmes savent que si l'Afrique était indépendante, réellement indépendante et développée, on n'aurait pas les mêmes modes de vie. Bien sûr. Je veux dire, rien qu'en termes d'accès aux ressources et tout, mais il y a un truc tout simple. Il y avait, je ne sais plus son nom, mais il avait fait un excellent exemple. Je crois que Paul Donner a fait une vidéo sur ça. L'impérialisme expliqué avec le café. Dans une tasse de café. Dans une tasse de café. Et en gros, si les pays du Sud étaient vraiment développés, c'est-à-dire que les travailleurs avaient le même salaire que nous, le café, on le paierait beaucoup plus cher. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment toutes ces questions-là qui... John Smith. John Smith, voilà, merci. Il a fait un très bon livre. Oui, qui a un Petit livre, Qu'est-ce que l'impérialisme et tout, que je conseille, qui est excellent. C'est l'impérialisme dans une tasse de café, c'est ça? Alors, ça, Il y a un exemple dedans. Ah oui. Ouais, mais c'est ce que tout travailleur doit Ah oui, doit comprendre à savoir, propos oui. Oui, voilà. de l'impérialisme, Ouais. il me semble. C'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup Mais d'ailleurs sur les Effectivement, enfin, l'étude de cas de l'impérialisme dans une tasse de café, c'est PDH qui a fait. Oui, un ils ont truc fait une vidéo à dessus, partir de ça. C'est
c'est très bien et très pédagogique pour comprendre la surexploitation, en fait, et comment ça se fait que le travail essentiellement fait dans le sud, sur toute cette chaîne de... En fait, comment ça en vient à comment dire, s'incruster dans le PIB européen, enfin, comment, en fait, toute cette valeur est extraite dans le processus, quoi. Mm. Comment, bah, au bout de chaîne, du côté des caféiculteurs, enfin, je veux dire, les gens n'ont même pas de quoi vivre, en fait. Ils sont obligés Mm. d'embarquer leur famille, à Mm. bosser avec eux, etc. Mm. Voilà. Et on l'a dit aussi, il y a eu les théories classiques de l'impérialisme. Et comme bon tout marxisme, il faut avoir une vision dynamique des concepts et voir comment ça évolue au cours des années, selon l'évolution du contexte économique et politique. Et on en vient avec un autre gros penseur qui est un peu plus moderne, qui est Harvey. C'est quoi l'apport de Harvey qui, lui, parle de nouvel impérialisme? Je me tourne vers toi de manière totalement hasardeuse Voilà. et Non, innocente, Romain. mais en fait, je pense que quand on avait parlé, on voulait parler d'Harvey parce que David Harvey. David Harvey, parce que en fait, il développe. Alors, il écrit un livre dans les années 90, je crois, qui s'appelle le Nouvel Impérialisme, où en fait, on est dans une autre époque. Donc, on a fait les théories classiques de l'impérialisme, les anti-impérialistes du Sud liés à la décolonisation, à l'anticolonialisme. Et en fait, il y a la chute de l'Union soviétique, les années 80-90, où on parle plus du tout d'impérialisme, quoi. C'est les États-Unis qui ont gagné. Est-ce que c'est cette période, Tony Negri, et une Ouais. théorie bizarre Oui, sur l'Empire? il y a ça, ouais, clairement. C'est un peu plus, c'est plutôt les années enfin ça arrive Oui. fin 90, début 2000, mais Qui, oui, qui rentre dans ces débats-là. D'accord, quoi. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est fini. Voilà. Et du coup, D'ailleurs qui substitue le terme d'empire à celui oui, d'impérialisme. ça c'est Negri. intéressant. Ouais. Et reste, voilà, assez fort quoi quand même, parce que c'est plus Lénine quoi en gros. D'accord. Et donc Harvey revient avec ce livre, Le Nouvel Impérialisme, et justement, en contexte complètement bouleversé, essaye de comprendre quand même. Donc il a quand même quelque chose de fort aussi, quoi, de comprendre quelles sont les nouvelles formes de l'impérialisme. Et il reprend d'ailleurs beaucoup Rosa Luxembourg d'ailleurs aussi, avec cette solution spatiale, parce que c'est un géographe déjà, et donc avec un concept vraiment central qui est l'accumulation par dépossession, qui en fait reprend des analyses marxistes sur l'accumulation primitive, donc ce qui précède en fait les modes de développement normaux du capitalisme, avec une opposition capital-travail. L'accumulation primitive, donc, c'est un processus politique qui crée le mode normal de fonctionnement du capitalisme. Et l'accumulation par dépossession, c'est l'accumulation primitive un peu continuée dans notre époque moderne. Voilà, c'est une espèce de processus politique qui supplée à l'accumulation capitaliste normale. Peut-être pour préciser sur l'accumulation primitive, si c'est un peu obscur pour les gens du chat, et ça permet en plus de rebondir sur... on n'avait pas tout à fait répondu à la question de qu'est-ce que c'est la différence entre colonialisme et impérialisme. Et alors c'est vrai que c'est souvent un petit peu confondu, et en même temps, ça a une histoire qui est vraiment intriquée. Déjà parce que les acteurs sont les mêmes. Oui, déjà parce que les acteurs sont les mêmes. Mais en gros, chez Marx, l'accumulation primitive, c'est les différents procédés qui ont préexisté au capitalisme en tant que système hégémonique, on va dire, de production, quoi, en tant que mode de production hégémonique, et qui lui ont permis d'accumuler du capital. D'accumuler du capital. Un peu cool de l'esclavage. Avec, il y a l'esclavage, il y a la colonisation, il y a d'autres phénomènes aussi en Europe, avec les enclosures et des formes de dépossession, en fait, de paysans, etc. Et la colonisation, c'est vrai que c'est une grosse partie quand même de l'accumulation primitive, et c'est ce qui a permis, en grande partie, avec le commerce transatlantique, d'avoir en fait, les moyens de développer une société capitaliste au sens généralisé, quoi. Même, il y a une citation dans le Capital de Marx où c'est
quasiment ça mot pour mot, quoi. Ouais. C'est ce qui a permis l'apparition du capitalisme, fait. la colonisation, etc. Bah, tu te balades à La Rochelle ou dans des comptoirs coloniaux comme ça, tu vois les richesses qui sont pas, qui ont été utilisées pour permettre l'essor de l'Europe en fait. Mais en fait, Moi, je trouve que pour expliquer ça, il y a, Ouais. il y a un truc, il y a une image qui fonctionne assez bien, quoi. Quand on pense à la révolution industrielle en Europe, on pense à la filature du coton, quoi. Ouais, bien sûr. Et en fait, la filature du coton, elle est possible parce que le prix du coton baisse, en fait, parce que c'était une ressource qui existait qu'en Orient pendant très longtemps, quoi. Parce que il y a le développement du système plantationnaire en Amérique du coton qui fonctionne sur des terres qui ont été volées aux indigènes qui y vivaient et avec du travail Quasiment gratuit. quasiment gratuit du fait de l'esclavage. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là de dire que, en fait, Marx, il parle de la soi-disant accumulation primitive du capital dans le livre, quoi, enfin, dans le Capital, parce qu'en fait, le truc, c'est une polémique contre les libéraux à la base, quoi, qui disent, en fait, l'accumulation primitive, c'est l'entrepreneur qui épargne Ouais. et qui résiste à la tentation de dépenser son argent. Et en fait, il dit non, c'est pas du tout ça. Il y a un processus historique où en fait, quand même, les classes dominantes se sont appropriées ont spolié des choses qui étaient en commun, avant, etc. Quoi. Et Ouais. du coup, bon, ils l'ont beaucoup mieux expliqué que moi, mais du coup, Harvey, justement, analyse et arrive à voir, en fait, dans le processus d'imposition néolibérale, en fait, donc ce qu'on a appelé la mondialisation, tu Ouais. vois, c'était toute cette époque-là, une nouvelle forme d'accumulation primitive, sauf qu'il n'appelle pas ça accumulation primitive, donc accumulation par dépossession, et qui passe par des processus de privatisation, par... On le voit dans l'actualité, là. Oui, voilà, Gros c'est projet ça. du Et moment. qui est en fait une manière de fonctionner du capitalisme qui passe par la prédation, par des formes violentes de dépossession Oui. et qui s'articule à cette époque de mondialisation néolibérale. C'est-à-dire qu'au moment où Marx en parle, on est dans une période où on a tendance à voir quand même les choses en termes de stade et avec ça. une espèce de direction de l'histoire Oui, plutôt tapiste, linéaire, etc. linéaire, ouais. Même s'il faut peut-être pas trop la caricaturer, c'est souvent plus complexe que ça, mais justement, ouais, à l'ogesse d'Harvey, c'est de dire en fait l'accumulation primitive, c'est pas genre juste un stade Oui, voilà. qui préexiste, c'est quelque chose qui se répète, c'est une des modalités en fait de l'impérialisme et qui revient à la faveur du néolibéralisme. Et après, Néolibéralisme qui est envisagé par Samir Amin, dont on parlait tout à l'heure, comme une réaction à la Ouais. décolonisation en fait. Absolument. mais après, il y a eu- bon, je sais pas si on peut- Décolonisation. je sais pas si on peut aborder ça, mais après, il y a eu des critiques qui lui ont été faites. Ouais. Notamment, tu vois, une manière de dire que c'était un peu flou et que ça englobait des phénomènes qui étaient qualitativement différents. Parce que D'accord. d'une certaine façon, lui, il pouvait dire qu'un processus de privatisation au nord, du coup, l'accumulation par dépossession, elle touche plus que les pays du Sud. La privatisation des transports publics, c'est un processus d'accumulation par dépossession D'accord. pour David Harvey. Donc il y avait une manière aussi de dire, en employant ce terme-là, on effaçait la spécificité de ce que c'était que l'impérialisme, et notamment le côté militaire de l'impérialisme, qui, c'est pas la même chose de déposséder accumuler par dépossession en privatisant les services publics, que d'attaquer un pays du Sud militairement. Pour moi, c'est D'enlever leur président. Et d'enlever leur président. Et tu vois, Pour il y moi, avait c'est la même chose. Hein. Je fais pas de hiérarchie. Ouais, sur les souffrances. Donc voilà, et il y avait une manière un peu de considérer que c'était une manière d'effacer ce que c'était que la spécificité de l'impérialisme et sa violence. Voilà, J'aurais une dernière question sur Ouais. cet épisode, cette partie-là. Qui sont les intervenants? Je répète, c'est les membres de Ligne Anti-Impérialiste, un groupe de lecture anti-impérialiste. Retrouvez-les sur Discord et retrouvez-les Paris-Marseille, des rendez-vous une fois par mois pour des groupes de lecture. Et donc, in fine, au final, comment on fait pour savoir si un pays est impérialiste ou pas? Est-ce qu'il y a des pays qui ne le sont pas? Est-ce que tous les pays sont impérialistes au même niveau? Grande C'est la question. question. Ah, la Chine, la Russie, la Turquie. On va faire. Eux, ils sont impérialistes. Ah oui, c'est les seuls d'ailleurs.
Bah, C'est les- pour Macron, c'est la Russie. c'est la Russie qui est impérialiste. Et Maduro, c'est la libération d'un peuple. Oui, oui. Bah, selon BHL, c'est le Hamas qui est impérialiste. Oui, oui. Ah ouais Voilà, ah ouais. Ah ouais. Et Israël qui est anti-impérialiste. Bah oui, bien sûr. Et, Ah oui, bah Non, mais en fait, moi, je trouve que quand tu avais accueilli Benjamin Burbaumer pour un Talkie Oui Oui, si vous ne l'avez pas vu, le chat, allez le voir. Hein, c'était vraiment une émission de qualité. Oui, merci. Comment dire, à un moment donné, il parle, je trouve qu'il le formule assez bien, du fait que, bah, en reprenant la définition qu'on a donnée de Luxembourg tout à l'heure, de l'impérialisme comme expression politique du processus d'accumulation capitaliste, c'est que, en fait, c'est une potentialité de tous les États d'être impérialistes dans le capitalisme globalisé, quoi, dans notre époque. Sauf que tous n'en ont pas les moyens. Clairement pas, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des superpuissances, il y a des puissances moindres. Il y en a par ailleurs qui peuvent aussi se baser sur des pratiques impériales anciennes et sur, je sais pas, par exemple, la Russie, elle a quand même hérité, même si c'est pas un pays hyper riche au même niveau que les États-Unis, c'est un pays qui a quand même une armée énorme et un territoire énorme. Du etc. nucléaire énorme. Oui, des Ah. stocks d'armement aussi. Ouais, Oui, des parce que- stocks d'armement. Enfin, bon, là, c'est un peu une de mes marottes en ce moment, mais je trouve qu'on parle beaucoup des dépenses d'armement, quoi. Mais en fait, on regarde pas beaucoup les stocks. Et c'est Ouais. quand même un truc vraiment important, quoi. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a plein de vieux stocks. Les financiers de l'armement, ils les rachètent et tout, quoi. Donc, il faut aussi aller voir ça, quoi. Et lui, il dit aussi qu'il faut aller observer les exportations de capitaux en fait pour définir si effectivement les pays mènent une pratique impérialiste. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce pourquoi là on a voulu discuter de ça, c'est aussi bon parce que c'est le 3e épisode et qu'il fallait bien qu'on définisse un petit peu ce qui nous intéresse, quoi. Mais parce qu'on parle d'impérialisme depuis 3 épisodes, mais on sait pas de On a quoi fait on parle. délinking avant l'impérialisme. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, mais c'est plus important, les stratégies anti-impérialistes, Ouais. que Voilà, la clairement. définition, quand même. Mais c'est parce que souvent c'est des Impérialiste. définitions pas. Enfin, souvent on sait pas trop de quoi on parle. Souvent on assimile ça à juste de la domination, etc. C'est juste les méchants dictateurs Voilà, qui sont c'est impérialistes. ça. Oui, voilà. Oui. Et il s'agit aussi quand même d'aller regarder. En fait, quand je dis c'est une potentialité permanente, c'est que en fait, t'as pas le choix en tant qu'État-nation, d'une certaine manière, de vouloir avoir une politique impérialiste. Mais t'en as pas toujours les moyens. T'en as d'ailleurs généralement pas les moyens. Oui. Et parce que en fait, c'est comme un train avec un conducteur du train. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut s'attaquer au conducteur du train en priorité. Mais ça, on y reviendra. C'est-à-dire que la pression impérialiste des grandes puissances, elle pousse les plus petites puissances, les puissances régionales par exemple, etc., à en fait développer eux-mêmes des politiques belliqueuses, mais même de manière défensive, quoi. À eux-mêmes, comment dire, devoir, je sais pas, faire de l'ingérence, ou alors devenir des pays autoritaires. On en reparlera parce que, en fait, quand tu as, je sais pas, la CIA qui essaie de faire des opérations, de financer l'opposition dans ton pays, etc. C'est peut-être assez logique qu'il y ait du contre-espionnage Du et de la complotisme. paranoïa qui se développe, etc. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a En les fait, tendances lourdes qui font que voilà. tu ne peux pas. Le fonctionnement mondial capitaliste fait que soit tu t'inscris dedans avec les moyens que tu as, soit tu es un pays qui va finir dans l'autoritarisme. La Corée du Nord, quoi. J'ai l'exemple le plus Il faut avoir symbolique. les, mais il faut avoir les conditions sociales pour qu'il y ait un libéralisme politique un peu près stable. Ouais. Voilà. Mais parce que tu vois, genre là, tout modèle de développement que tu essaierais de suivre qui soit pas aligné sur celui de la puissance hégémonique ou la grande puissance à proximité de toi, tu vas te faire niquer, quoi. Hein. Mais Tu risques de te faire vassaliser, envahir, etc. Quoi. Mais surtout quand tu es dans les pays du Sud, même au-delà de l'invasion, il y a le livre La justice du capital de Hassani, je sais plus, Amina Hassani, je crois, qui était aux éditions de La Fabrique, et qui montre qu'on est dans des logiques même où tu as des pays du Sud qui peut-être vont prendre des mesures. Tu vois, par exemple, on va dire pourquoi ils ne sont pas plus démocratiques, ces pays du Sud. Par exemple, prenons l'Égypte qui va prendre des mesures pour lutter contre les détériorations climatiques. Et donc, pour prendre ces mesures, va devoir sanctionner ou nationaliser certains secteurs. Et les entreprises privées, dans le capitalisme actuel, peuvent porter plainte contre ces États. Et vu que c'est des entreprises du Nord, vont gagner. Et ces États vont pouvoir dépenser des milliards
pour rembourser ces entreprises. Donc, c'est de voir aussi les logiques capitalistes qui empêchent vraiment l'émergence démocratique dans les pays Ouais, du tout Sud. à fait. Tout à fait. Amina Bah, Hassani, merci. on va pouvoir en discuter Juste après, ouais. sur la partie suivante. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quand même, enfin bon, il y a plein de définitions quand même de l'impérialisme, y compris chez les marxistes, qui peuvent être concurrentes, qui peuvent être pas tout à fait attachées au même point de détail, etc. Et par exemple, il y en a qui considèrent que la Russie et la Chine, Hmm. ou la Chine d'ailleurs, ça dépend, peuvent ne pas être, enfin doivent ne pas être considérées comme impérialistes. Bon, en fait, c'est quand même aussi des choses intéressantes à débattre. Moi, je suis pas sûr d'adhérer à cette idée-là, mais je pense pas qu'il faille rejeter complètement ces personnes. Et je pense qu'il faut avoir des discussions tout à fait cordiales, etc. Mais c'est vrai que souvent, l'écueil gauchiste, en général, c'est de considérer que tout le monde est impérialiste. Et à ce moment-là, en fait, plus personne ne l'est. Et tu fais rien de ça politiquement, quoi. Ouais. Moi, je pense que le plus important, c'est depuis là où, et c'est ce qu'on répète souvent, depuis là où on est, c'est-à-dire une vieille puissance impériale, la France, notre rôle, c'est de lutter d'abord contre notre impérialisme et contre celui enfin, de l'impérialisme hégémonique à l'échelle globale, Hmm. c'est-à-dire celui des Américains, en fait. Voilà. Le camp où même s'il y a eu il y a de plus en plus Et de qui sont dissensions, intimement liés en plus. Macron n'a pas condamné l'invasion, Non. l'enlèvement de Maduro, quoi. Il l'a soutenu. Il a presque soutenu, oui. Ouais, il y a toujours même s'il y a des tensions, il y a toujours des liens avec ça. D'ailleurs, j'essaierai de peut-être faire une vidéo sur qu'est-ce que c'est une position anti-impérialiste à partir de notre point de vue. Mais oui, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. Surtout que, donc, pour moi, C'est que l'accumulation du capital, c'est un processus de concurrence. Parce qu'il faut accumuler plus que les autres. Donc, du coup, Ouais. forcément, cette concurrence, elle a des répercussions politiques au niveau international, quoi. Donc, quand on dit, voilà, c'est l'expression politique de l'accumulation du capital, bah oui, il y a des concurrences, en fait, entre différentes puissances. Après, il est évident que si on va voir la puissance financière et militaire des États-Unis, ça n'a mais absolument rien à voir en termes d'ordre de grandeur avec n'importe quel autre pays du monde d'aujourd'hui, Oui. quoi. Ouais. Et si on prend l'approche centre-périphérie et qu'on intègre avec les États-Unis, en gros, l'Europe occidentale et quelques autres pays, bah, le déséquilibre, en particulier du point de vue des dépenses militaires, est encore plus important. Ça Ouais. représente, je sais plus, c'est 70% des dépenses militaires Oui. mondiales, par exemple. Donc voilà, si on agglomère tout ça. Donc voilà. Oui. enfin, Et aussi sur lutter contre son propre impérialisme, en plus, on a la chance, entre guillemets, d'habiter la France. Donc, quand même, c'est pas la première puissance impérialiste, mais elle est quand même bien placée au niveau d'impérialisme, notamment sur le continent africain, au Moyen-Orient, et ne serait-ce qu'au niveau de production des armes, quoi, de vente d'armes et tout. Donc, il y a déjà beaucoup de tâches à faire. Il y a quelqu'un qui parlait du Kurdistan et qui disait qu'on parle pas assez du Kurdistan. Alors, je trouve qu'à gauche, je veux dire, je suis d'accord qu'on n'en parle jamais assez de toutes les luttes. Mais à gauche, je trouve que le sujet du Kurdistan est quand même mis en avant. Parole d'honneur, il y a Azadi qui a écrit un livre sur le Kurdistan. Oui. Et moi, je vais le recevoir en avril-mars. J'ai juste pris du retard sur mes lectures. Mais voilà, je trouve que c'est un peu malhonnête de faire croire que c'est un sujet inexistant à gauche, le Kurdistan. Et j'en profite pour dire qu'il y a une recension du livre d'Azadi qui va être faite par un camarade de ligne anti-impérialiste de chez nous qui est également kurde et qui va faire cette recension. Je sais pas quand est-ce que ça paraîtra, mais c'est pas exactement. Bientôt. ouais. Eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a un dernier point à ajouter sur cette petite pédagogie sur l'impérialisme? On conclut là. Yes. On va essayer de faire des De capsules. toute façon, on aura le temps de revenir sur toutes ces questions pendant Ouais, de toute façon, extrêmement, je pense. c'est le but. Ouais. D'ailleurs, là, c'est le gros truc de la pédagogie. Qu'est-ce que c'est l'impérialisme en gros? Et après, dans les cycles, il y a plusieurs domaines. L'écologie, Voilà. l'armement, l'économie, les solutions, même le discours médiatique. Voilà, il y a vraiment plein de choses à explorer. Donc ça, c'était vraiment la pédagogie, grosso modo, les bases de l'impérialisme. N'oubliez pas de suivre le compte, n'oubliez pas de suivre Ligne Anti-Impérialiste. Il y a les liens en description, le Discord, tout ça, si vous voulez participer. Et n'oubliez pas aussi de soutenir la chaîne.